Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble le back-office de Shopify en deux parties. Pour les personnes qui créent leur boutique en ligne et les personnes qui souhaitent l'administrer une fois le lancement effectué. Vous pourrez déjà passer à la deuxième partie de cette vidéo si votre boutique est déjà en ligne. Le but, c'est de revoir les bases avec vous, d'être sûr que vous ne passiez à côté de rien et évidemment de comprendre les recoins de la plateforme et toutes les fonctionnalités qui sont accessibles sur cette dernière. On reçoit plein de messages au support du thème Shopify à propos de fonctionnalités qui existent déjà sur Shopify mais que vous ne trouvez pas forcément. Alors j'espère pouvoir y répondre dans cette vidéo. Premièrement, pour les personnes qui lancent leur boutique en ligne, l'onglet principal sur lequel vous allez passer le plus de temps, c'est cette partie boutique en ligne. Ici, vous allez avoir la liste de vos thèmes Shopify. Si vous l'avez techniquement bien compris, c'est ce que vos utilisateurs vont voir et ce avec quoi ils vont interagir pour procéder à un achat sur votre site. Des thèmes, il en existe plein, de toutes sortes, et techniquement, vous êtes aussi censé le savoir. Vous pourrez les paramétrer dans l'onglet personnalisé ici, et comprenez bien le système où là, vous avez un thème par défaut qui est le thème qui est publié et que vos utilisateurs peuvent voir. Et puis ensuite, en bas, vous avez les thèmes brouillons, qui sont des thèmes sur lesquels vous pouvez préparer des pages ou d'autres versions du site, sur lesquels vous êtes potentiellement en train de travailler, qui ne sont pas publiés en live, et donc vos utilisateurs ne peuvent pas voir les changements que vous êtes en train de faire. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'éditeur du thème, parce que j'ai plein de vidéos qui parlent de sujets sur la chaîne, et le but c'est de faire le tour du back-office, mais si vous avez des questions spécifiques, on pourra les traiter dans les commentaires, voire même dans une nouvelle vidéo. Une fois que vous allez paramétrer votre thème, donc généralement la première partie c'est que vous allez faire à peu près les paramètres généraux et puis la structure de votre page d'accueil, vous allez créer des pages à propos de notre histoire, etc. Vous allez structurer votre menu, c'est ce qu'on voit ici. Collection, produit, page, modèle en un clic, tout ça c'est paramétré dans la partie navigation de menu. Un menu peut appeler une page, une collection, un produit ou un article de blog par exemple, que vous pouvez aussi paramétrer juste ici. La partie produit et collection, vous pourrez la paramétrer juste là. On ira créer par curiosité un produit ensemble. Et dans la partie préférence, ça va être tous les paramètres assez généraux qui s'appliquent à votre boutique. Donc la protection par un mot de passe qui est activé par défaut. Donc ça c'est vraiment si vous êtes au début ou que vous voulez mettre votre boutique en stand-by, techniquement il faudra cocher ou décocher cette partie-là. La partie référencement sur les réseaux de recherche qui est super importante et dans laquelle vous allez définir le titre et la description qui s'affichera sur Google pour votre page d'accueil et donc votre page principale. L'image qui sera présente sur les partages de réseaux sociaux, la partie Google Analytics que je vous conseille de mettre et de paramétrer, même si vous ne vous en servez pas dans un premier temps, ça permettra déjà de récupérer des données sur le sujet. Le pixel Facebook si vous lancez des publicités, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pixel, ce sera simplement pour remonter des données à Facebook et savoir qui visite, qui achète, pour ensuite pouvoir leur proposer des publicités plus performantes. On parle évidemment de votre trafic. Et la protection contre le courrier indésirable, je vous conseille de tout cocher et de le maintenir coché. Ça va être les paramètres de base. Cette partie référencement sur les moteurs de recherche, elle est importante à comprendre parce qu'elle n'est pas qu'à paramétrer une fois. Elle sera à paramétrer pour toutes vos pages, articles de blog et particulièrement à chaque fois qu'une nouvelle URL, donc / quelque chose, sera créée sur votre site. Typiquement, sur Shopify, vous la retrouverez en bas de chaque page, chaque collection, chaque produit, chaque article de blog dans la catégorie référencement sur les moteurs de recherche. Je vous invite vraiment à la remplir pour savoir et inclure potentiellement les mots-clés sur lesquels vous voudrez que cette page apparaisse. Si vous n'êtes pas familier avec ce sujet, remplissez simplement une description de cette page. Okay, on s'y intéressera plus tard quand votre boutique sera vouée à évoluer sur un point de vue de référencement naturel. Vous aurez déjà fait un premier pas sur le sujet. Je vais revenir en arrière, on a déjà vu les préférences et tout ce qui touchait à la boutique en ligne. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça permettra aussi de répondre à certaines questions spécifiques. J'en profite tant que je le vois, ici vous avez quelques informations sur la vitesse de chargement de votre boutique. Ces informations, elles sont basées sur le thème qui est actuellement publié. Donc là, on voit qu'on a des bonnes performances globalement sur le thème full stack qui est publié. Et puis ici, dans la partie analyse de données, vous aurez plus ou moins plus de rapports sur les ventes. On pourra les creuser aussi un petit peu plus en détail par la suite. Maintenant, on va mettre de l'attention sur la partie produit. Techniquement, c'est le deuxième endroit sur lequel vous allez mettre le plus d'attention quand vous créez votre boutique, parce que vous serez bloqué simplement dans le paramétrage de votre boutique en ligne si vous n'avez aucun produit de créé sur le Shopify. Donc d'abord, vous créerez simplement un produit sur l'onglet de base. Ici, j'en ai déjà plein qui sont créés. Si on veut en créer un autre, on ira et on cliquera sur le bouton « Ajouter un produit » en haut à droite, juste ici.
Ici, j'en ai créé un qui s'appelle offre groupée, par exemple, dans lequel j'ai paramétré toutes les données qui étaient propres à un produit, à savoir sa description, son titre, les médias qui s'afficheront sur la fiche produit directement, son prix. Je peux paramétrer ses variantes, à savoir les options de taille ou autres. J'ai des champs méta, on en parlera, c'est une partie un petit peu plus avancée. Et comme on le retrouve tout en bas, toujours les informations qui sont liées au référencement sur les moteurs de recherche. Vous voyez qu'il a été rempli en guise d'information et pour commencer à optimiser ce sujet-là. Donc là, j'ai un produit qui techniquement est complet. Un produit qui est complet, c'est un produit dans lequel on a complété à peu près tous les champs qui étaient à disposition dans le Shopify. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, une fois qu'il est créé, je vais pouvoir le retrouver. Bon, là, j'en prends un autre, mais ça, c'est un exemple d'une fiche produit qui est en partie générée automatiquement face aux données que j'ai définies dans ma partie produit, et puis évidemment un petit peu personnalisée grâce aux options qui sont disponibles à l'intérieur de mon thème Shopify. On pourra y mettre plus d'attention encore une fois par la suite ou dans une autre vidéo si vous avez des questions sur le sujet. Un produit peut appartenir à une collection. On appelle ça une page de catégorie par exemple. C'est les pages qu'on va trouver entre la page d'accueil disons et la fiche produit qui vont référencer ou donner une vue d'ensemble sur votre catalogue de produits avant qu'un utilisateur s'engage sur cette dernière. C'est pareil, elle se remplira de manière automatique et puis en fonction de votre thème, vous aurez différentes profondeurs de personnalisation sur ces pages-là. D'abord au moins la possibilité d'y ajouter autant de sections que vous voulez pour continuer à éduquer votre utilisateur, mais aussi la possibilité de compléter par exemple les grilles, d'afficher ou non les boutons, etc. Et donc de personnaliser un petit peu plus l'expérience que vous offrez. On a vu la partie boutique en ligne et on a vu la partie produit. Là, on est toujours dans le lancement de sa boutique en ligne. Il y a un moment, vous devrez connecter ce qu'on appelle un nom de domaine. Il faudra qu'on soit capable de trouver votre boutique sur autre chose que votre .myshopify.com ou admin. Il faudrait qu'on soit capable de la trouver sur themefullstack.com et qu'il n'y ait pas Shopify dans le nom. Donc techniquement, vous allez déjà avoir, peut-être que vous avez déjà un nom de domaine, peut-être que vous n'en avez pas, vous pouvez l'acheter directement sur Shopify. Il faudra aller directement dans la partie paramètres, donc en bas à gauche, et puis domaine pour être capable de le connecter. Une fois que vous aurez paramétré votre domaine, on va dire que votre boutique sera accessible. Vous aurez des produits qui pourront être achetés sur cette boutique, vous aurez paramétré vos pages, votre menu et la structure de votre site, on sera plus ou moins pas mal. Il faudra juste ajouter 2-3 petits détails, histoire que votre boutique puisse fonctionner et que vos premiers utilisateurs puissent acheter dessus. La première, c'est la partie moyen de paiement. Il faudra que vous connectiez une solution qui permet d'accepter des paiements. La plus évidente, c'est la solution qui est proposée par Shopify. Vous avez d'autres alternatives comme Stripe, Molly ou d'autres processeurs de paiement comme PayPal et j'en passe. Ensuite, vous devrez paramétrer une autre donnée qui est super importante, ça va être toute la partie frais et zone d'expédition. Il va falloir ouvrir le pays dans lequel vous êtes capable d'acheminer le produit. Et donc, il faudra remplir la partie expédition et livraison et emplacement. Je vous conseille aussi de repasser sur la partie taxes et frais de douane, ça peut être important. Et ensuite, vous aurez globalement une boutique qui sera plus ou moins prête à lancer, à la seule et unique exception qu'il faudra peut-être remplir, voire même sûr, vos politiques juste ici, histoire d'être dans les règles et de spécifier toutes les règles qui sont liées à votre boutique, comme les retours, les remboursements, les mentions légales qui sont obligatoires, les conditions générales de vente qui sont également obligatoires et dans lesquelles on pourra retrouver votre nom de structure et les conditions qui sont liées aux achats en ligne. Et j'ai envie de dire, avec ça, on sera pas mal. On pourra aller à la partie 2, qui est la gestion de votre boutique e-commerce au quotidien. Pour gérer votre boutique e-commerce au quotidien, on va rester sur cette partie de paramètres parce qu'il y a plein de choses qui vont nous intéresser. Premièrement, vous allez devoir choisir un forfait, ça vous permettra de rendre votre boutique accessible et du coup d'accepter des paiements sur Shopify. Vous serez obligé d'avoir un forfait pour le faire. Ensuite, je vous conseille de mettre un petit peu d'attention sur la partie notification parce que c'est ici que vous allez avoir les mails automatiques de Shopify qui seront envoyés à vos clients quand ils commanderont sur le site. Calé dans notification client et puis vous allez pouvoir personnaliser les modèles par défaut histoire de mettre une petite couleur ou avoir quelque chose en accord avec votre boutique comme le logo que j'ai ajouté ici. Vous pourrez personnaliser par la suite les mails de confirmation de commande, etc., qui peuvent être importants pour vous, dans lesquels vous avez potentiellement des choses spécifiques à dire.
Ensuite, je suis en train de remonter un petit peu, mais globalement, vous aurez fait la majorité des choses qui sont nécessaires, on va dire, dans le fait que votre boutique puisse tourner. Allez dans les paramètres de base, comme par exemple les paramètres de devise, et changez le formatage de devise parce que par défaut, tout est affiché sur Shopify avec EUR, espace signe euro, dans la manière dont les prix sont communiqués. Donc je vous conseille de supprimer le EUR pour avoir déjà des prix qui prennent moins de place et un formatage qui est plus lié à l'état actuel des choses. C'est des petites astuces en fait, et il y en a plein qu'on peut structurer au fur et à mesure sur Shopify. Confidentialité des clients, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Il y a pas mal de trucs que vous allez pouvoir potentiellement modifier ou commencer à intégrer. Regardez aussi sur l'aspect facturation, vous pouvez suivre toutes les factures émises par Shopify directement. Utilisateurs et autorisation, c'est là où vous allez pouvoir gérer votre équipe ou les personnes qui ont des accès sur votre boutique. Vous allez pouvoir leur cacher certaines parties de ce back-office, comme les parties les plus sensibles, moyens de paiement, etc. Mais aussi la possibilité de voir ou pas les stats de performance de votre boîte. Ça, c'est à vous de le gérer juste ici. Encore une fois, on a des ressources assez spécifiques sur chaque onglet que vous trouverez dans les paramètres de Shopify sur la chaîne. Mais s'il y a des questions qui sont non répondues et qui vous intéressent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais zapper le reste volontairement. Les comptes clients arriveront vraiment par la suite et au cas où c'est assez clair et vous pourrez les activer d'ici. On va mettre un petit peu plus d'attention sur le reste. Vous pourrez retrouver vos commandes et tous les détails de commandes sur cette partie-là. Dans les produits, vous aurez la possibilité de paramétrer une carte cadeau, ce qui peut être quelque chose d'intéressant. Et dans la partie réduction, vous aurez la possibilité de créer des codes de réduction que vos utilisateurs peuvent entrer sur la page de paiement, mais aussi des réductions automatiques. Par exemple, si vous faites une offre 10% sur 2 produits achetés, eh bien, c'est ici que vous paramétrerez le fait que les 10% s'appliquent automatiquement lorsqu'un utilisateur ajoute 2 produits. Sur la partie marketing, c'est ici que vous pourrez gérer les mails de manière native avec Shopify. C'est un outil qui est sympa pour démarrer et qui suffira largement jusqu'à avoir une base mail de 1000 ou 2000 personnes. La partie finance est liée vraiment à Shopify Payment. Donc, si vous n'utilisez pas cette solution comme solution de paiement sur votre Shopify, elle ne vous intéressera pas forcément. La partie contenu, c'est ici que vous allez stocker tous vos fichiers vidéos, photos qui sont présents sur le Shopify. Ce qui est cool, c'est que c'est hébergé dans Shopify. Donc, vous pouvez copier un lien et vous pourrez le réutiliser n'importe où. Ça peut être très pratique de temps en temps. La partie MetaObject, c'est une fonctionnalité assez avancée aujourd'hui sur Shopify. Vous n'en aurez pas besoin pendant les premières ou deuxièmes années d'exercice en e-commerce. Et ensuite, il y aura des sujets très spécifiques sur le sujet. Ici, vous aurez votre liste de clients. La liste de commandes, on est déjà passé sur le sujet. Et donc, je voulais mettre un petit accent sur la partie analyse de données, où vous allez pouvoir voir votre taux de conversion, le nombre de produits moyens que vos utilisateurs ont par commande, les performances par page de destination, où est-ce que vos utilisateurs arrivent, quelles sont les recherches les plus effectuées sur votre site, etc. etc. Toutes ces données seront présentes sur cet onglet-là et vous aurez même la possibilité de mettre en avant certaines données qui correspondent un petit peu plus à votre business, de les remettre en forme, d'aller chercher d'autres parties. Shopify est vraiment en train d'améliorer vachement la manière dont on structure les tableaux d'analytics et on aura très certainement une vidéo sur ce sujet qui vous montrera exactement comment le structurer, quelles données lire en particulier et comment aussi tirer des insights qui sont importants pour améliorer notre propre boutique ou expérience utilisateur. Vous aurez la possibilité de créer des rapports personnalisés avancés sur lesquels vous pourrez revenir et même avoir une vue en direct sur laquelle on passe généralement du temps au début pour voir combien j'ai de paniers actifs, les visiteurs en cours de paiement. Ou généralement, c'est des vues sur lesquelles on se connecte pas mal quand on a un gros influenceur qui va parler de la marque, etc. Et c'est toujours assez impressionnant. Dans la recherche, vous pourrez au pire des cas taper tout ce que vous recherchez. Typiquement, on n'en a pas parlé, mais si vous cherchez à faire une redirection d'URL, par exemple, redirection d'URL, voilà, il vous emmènera directement à la bonne partie dans le back-office de Shopify pour la trouver. Donc au pire du pire, si vous n'avez ni trouvé votre réponse dans cette vidéo, si elle n'est pas accessible ou si la fonctionnalité n'existe pas dans la recherche, eh bien là pour le coup, ça vaut le coup de la poser dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo et je serais ravi d'y répondre déjà en commentaire ou par une vidéo spécifique si ça vaut vraiment la peine ou s'il y a plusieurs choses à expliquer sur le sujet. J'espère que c'était plus clair.
et que ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble un petit peu plus globale. C'est vraiment puissant ce que vous pouvez faire, jusqu'à même gérer en même temps les ventes de votre boutique physique et de votre boutique en ligne, gérer plusieurs boutiques à l'international sur un seul et même back-office. On n'a pas trop creusé ces parties-là, mais au moins on a une bonne vue d'ensemble et on sait comment se dépatouiller ou ce qui est possible de faire avec l'outil qu'on a entre nos mains. À très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur le thème full stack. Ciao, ciao.